La Creuse, j'y suis d'abord arrivée pour faire un stage de tapisserie. Et puis après, voilà, j'ai découvert la Creuse à ce moment-là, qui m'a beaucoup plu, avec sa nature exubérante. Et puis, j'ai travaillé un peu en atelier de tapisserie. Mais bon, je trouvais que c'était quand même ardu de rester toute ma vie assise sur une planche, à gratter. Thérèse Thibault-Leménian devient pépiniériste dans le Nord-Pas-de-Calais, la région de son enfance. Des années plus tard, elle revient en Creuse et s'installe sur ce terrain dans les monts de Guéret. En 97, on a démarré. On a décidé de faire quelque chose de ce terrain qui était dans un état pitoyable. Toutes les prairies, on voyait aucune ligne. C'était envahi de genêts, de fougères aigles, de tas de choses. Les saules étaient très gros et c'était complètement cassé. Toutes les branches pendaient lamentablement sur le sol. Et ben là, on a dû couper tous les saules au pied pour ensuite, l'année d'après, observer voilà, les repousses et décider qu'on gardait certains rejets de ces saules. Pas tous, parce que sinon, il n'y avait que ça, hein, partout. Aujourd'hui, sur ces 3 hectares se mêlent des prairies, des bois d'aulnes, d'hêtres, de chênes, des tapis de fougères, de bruyères, des hortensias paniculées. C'est un jardin qui est quand même exubérant de par la végétation qui était là. Hein. Toutes ces fougères sont d'une exubérance folle. Mais il fallait quand même qu'on ne soit pas étouffé. L'idée dans ce jardin, c'était de se fondre dans cette nature creusoise, qui est forte, qui est riche, qui est un petit peu folle. Et on a voulu conserver le caractère sauvage. Disons que maintenant, c'est un jardin semi-sauvage. La jardinière garde certaines espèces, en supprime parfois et en ajoute d'autres. Elle joue avec les plantes et les lignes du jardin comme elle s'amusait avec le tissu. D'Aubusson, la tapisserie, l'esthétisme, toute cette recherche de lignes. Un jardin, c'est aussi un travail de graphisme. Beaucoup de lignes, de textures. Les végétaux ont un rapport avec la matière, du fil, des volumes. C'est très lié tout ça. Après 20 ans de travail, Val-Maubrune, comme elle l'a appelé, est devenu un véritable havre de paix, un jardin propice à la contemplation.